Un grand bonjour à tous. Je suis contente de vous revoir pour une autre lecture pour Pascal's Storytime. Le livre pour aujourd'hui est un album pour parler du harcèlement à l'école et s'intitule Clara vient en aide à Mathieu. Avec texte de Anouk Filippini et de belles illustrations de Julie Fauque. Allez, petit paresseux, dit la maman de Mathieu en ouvrant les rideaux. C'est la rentrée, il faut se lever. Il est beaucoup trop tôt, soupire Mathieu en se cachant la tête sous l'oreiller. Mais, en réalité, Mathieu est ravi. Il a hâte de retrouver son école et sa meilleure amie Clara, la petite koala. Dans la classe, il y a un nouveau qui s'appelle Harry. C'est un drôle de Ouistiti. Il fait rire tout le monde. Même M. Mounir, le tapir, ne peut s'empêcher de rigoler quand Harry fait une blague. Le problème, c'est qu'avec Mathieu, Harry n'est pas marrant. Dès que le maître a le dos tourné, il se moque de lui et de son air toujours endormi. Après la cantine, Mathieu croise Harry dans le couloir. Un mur à droite, un mur à gauche. Pas moyen de l'éviter. Quand ils se retrouvent côte à côte, Harry lui donne un méchant coup de coude. Clara a tout vu, mais elle ne dit rien. C'est bizarre, pense Mathieu. C'est ma meilleure amie pourtant. Le soir, la maman de Mathieu demande « Comment s'est passée cette rentrée ?» Le petit paresseux répond « C'était super !» Mathieu ne veut pas inquiéter sa maman, alors il se tait. Il se dit que ça va passer. Sauf que ça ne passe pas. Les jours suivants, Harry devient le chef et il ordonne à tous les autres de ne plus parler à Mathieu. À la récré, le petit paresseux est tout seul. Il regarde ses anciens amis jouer sans lui. Et pour ne pas être triste, il préfère s'endormir sur le banc. Monsieur Mounir vient lui parler. « Tu es sûr que ça va ? Pourquoi tu restes à l'écart ? Pourquoi tu ne joues plus avec tes petits camarades ?»« Tout va bien, monsieur Mounir, répond Mathieu. C'est juste qu'en ce moment, je suis fatigué. Monsieur Mounir n'insiste pas. Il sait que Mathieu est un peu plus lent que les autres et qu'il a besoin de recharger ses batteries de temps en temps. À la maison non plus, ça ne va pas fort. Mathieu n'a plus faim et il ne dort pas bien. Il fait des cauchemars, se réveille en sursaut. « Quelque chose te tracasse ?» demande papa. Mais Mathieu sourit bravement et il répond que tout va bien. Il n'ose pas dire qu'aujourd'hui, Harry le Ouistiti, Clément le serpent et Esther la panthère l'ont coincé dans un coin de la cour pour lui faire très peur. Le soir, Mathieu n'arrive pas à s'endormir. Tout au fond de lui, il sait qu'il devrait en parler à ses parents. Mais comment leur dire qu'il a une boule au ventre et qu'il se sent nul ? Alors, il raconte tout à Toudou, son tigre en peluche. Mais Toudou ne peut rien faire pour le pauvre Mathieu. Ce matin, Mathieu est tellement fatigué qu'il s'endort sur le chemin de l'école. Il s'endort et il rêve. Dans son rêve,
Clara et lui sont toujours amis. Quand il se réveille, tous ses camarades l'entourent. Ils se moquent de lui en chantant « Mathieu est un feignant, Mathieu est un feignant ». Heureusement, cette fois, Clara ne rigole plus avec les autres. Elle est en colère. Elle se met à crier « Arrêtez, ça suffit ! Harry, tu vois bien que ce n'est pas drôle. Tu te prends pour le chef et tu te crois plus malin que tout le monde. Mais Mathieu, lui, il est gentil, intelligent et puis, c'est mon ami. » Soudain, arrive M. Mounir. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?»« Voilà !» chuchote Harry à l'oreille de Clara. « Maintenant, à cause de toi, on va tous être punis. » Clara a tout de même tout raconté à M. Mounir. Alors, en classe, le maître parle de ce qui est arrivé à Mathieu. Tout le monde est différent, mais cette différence, c'est notre richesse. Et nous devons nous respecter les uns les autres. C'est vrai, dit Jean le Toucan. Ce que nous avons fait à Mathieu, c'est mal. Et s'il est malheureux aujourd'hui, c'est de notre faute à tous. Je vous propose quelque chose, continue M. Mounir. On va dessiner une fresque tous ensemble dans la cour. Mathieu lève la tête, il est content, il est très fort en dessin. Le lendemain après-midi, à la place du cours de sport, le maître donne à chacun un pinceau et c'est parti pour la grande fresque de la réconciliation. Harry le Ouistiti dessine mal, mais Mathieu ne se moque pas. Il lui montre comment tenir son pinceau pour ne pas que la peinture dégouline. À la récré de midi, Clara vient trouver Mathieu pour lui demander pardon. « Je suis désolée, Mathieu, et j'espère que tu voudras bien me pardonner. » Mathieu prend la petite koala dans ses bras. Il est tellement heureux d'avoir retrouvé son ami. Le soir, à la maison, Mathieu a de nouveau le sourire. Sa maman vient le border dans son lit. « Ton papa et moi avons parlé avec M. Mounir, » dit maman. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Mathieu réfléchit. Il ne sait pas pourquoi il n'a rien dit à ses parents. Il avait honte. Il ne voulait pas leur faire de peine. « Nous sommes là pour t'aider, » dit maman. « Et quoi qu'il arrive, nous t'aimons et sommes fiers de toi. Tu peux tout nous raconter. » « Maintenant je le sais, » dit Mathieu. « Et je ne l'oublierai plus jamais. » Clara vient en aide à Mathieu. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et si vous avez besoin de parler, vous avez toujours vos parents, un maître ou une maîtresse à l'école, ou une autre grande personne qui va bien vous écouter. Je vous souhaite de très beaux rêves. Portez-vous bien. À bientôt.